Salut à tous, journée de malade aujourd'hui. Le Bitcoin a cassé les 100 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais moi je l'ai connu à 3500 balles. Mais on est à 100 000 $, donc c'est 0,1 d'un million. Je pense vraiment que le million est faisable. Je pense peut-être pas dans ce cycle-là, mais on va peut-être pouvoir aller beaucoup plus haut. Comme on a pu le voir, il y a des news tellement bullish avec Trump, Poutine, etc. Même Powell qui parle du Bitcoin comme un or numérique. Je pense peut-être qu'on va avoir un bull run qu'on n'a jamais connu. On va peut-être monter beaucoup plus haut. Donc on verra. Aussi, on a Bitcoin pas Bitcoin, on a IMO qui passe sous les 1000. Donc on est top 1000. Ça veut dire que on est dans le classement des 1000 plus grosses crypto-monnaies en fonction du market cap. Et ça, c'est un truc de ouf. Donc on va aller voir ça aussi. On ira voir une analyse un petit peu plus poussée sur les fundings, ce qu'on est venu faire dans le passé, qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. Donc on va regarder un petit peu ça. Pas parce qu'on a des fundings qui sont positifs qu'on va potentiellement faire un flash crash, mais c'est sûr que ça commence à coûter cher pour nos positions longues. Donc on va analyser tout ça et on ira faire un tour sur pas mal d'alt. On a bien évidemment le Note, le Popcat. On va aussi parler du Turbo. Ils ont ouvert une adresse hier de dépôt sur Coinbase. Donc à mon avis, il va être listé sur Coinbase et du coup on a eu un joli petit rebond. On ira voir le Core aussi, j'attends toujours une position. L'Ethereum, comme d'habitude, la dominance du BTC, comme d'hab. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, on va commencer par IMO les gars, on est presque à 4 $, on est presque à 50 millions de market cap, c'est très bien et ça nous a permis ici, vous voyez le petit classement, on est 974e sur un classement des plus grosses market cap de toutes les crypto-monnaies, donc c'est génial. On est avec ici un volume de 800 000 $, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc on commence vraiment à prendre une grosse ampleur. On a sorti hier une énorme news sur IMO, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais du coup on a en stacking, donc c'est un bien en stacking, ici une villa directement à Dubaï qui va nous rapporter donc 10 000 $ tous les mois de buyback and burn. Ça va être fait chaque 3 mois, mais là on a quand même quelque chose de très costaud et ce matin du coup on a fait le buy, je vais encore faire le burn tout à l'heure, mais de 34 000 $, donc ça va être burné tous les 3 mois, c'est plutôt pas mal. Donc on va continuer sur ça, vraiment encore une fois on se focus à fond sur toute la partie crypto comme on peut le voir, hein. Moi je me suis vraiment remis au travail à fond et là on a vraiment les résultats de ça, donc c'est vraiment génial. Merci aussi à vous de faire confiance au projet, on bosse d'arrache-pied avec la team, on veut sortir pas mal de trucs avant fin janvier. Donc on a des deadlines qui ne sont pas forcément les nôtres parce qu'on attend que d'autres projets nous rajoutent dans leur technologie pour qu'on puisse simplement profiter et ils nous ont donné des deadlines de fin janvier. Donc on va tout mettre en place pour que dès que ça sorte, on soit paré. Donc très cool. Très cool pour ça. On va aussi bien évidemment parler donc du Bitcoin qui a dépassé les 100 000 $. On a eu un magnifique rebond hier. Donc comme vous avez pu voir, on a Poutine qui a parlé du Bitcoin, on a Powell qui a parlé du Bitcoin en bien, comme quoi c'était du coup un or numérique, et Poutine a dit que c'était une technologie que personne ne pouvait arrêter, donc il fallait simplement l'utiliser, et je pense qu'il a bien raison. Alors hier, je vous ai partagé quoi? Je vous ai dit qu'ici on avait un petit order block et la zone OTE. Regardez-moi ce qu'on est venu faire. On est venu rebondir parfaitement dessus, hein. Je vous avais parlé ici des 94 000 $. On est venu s'appuyer dessus, on a rebondi, donc c'est très propre. Et on a eu notre fameux petit boss qui a été là. Regardez-moi ça. On est venu récupérer toutes les petites liquidités qu'il y avait juste ici en dessous. Et ensuite, on a eu une énorme explosion vers le haut. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut en déduire de ce rebond? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a plusieurs choses à aller checker déjà. On va aller voir les fundings. Donc déjà, les fundings, ils ont explosé. Et on a aussi le spot qui a explosé. Et comme on peut le voir aussi, on a l'open interest qui fait que monter maintenant depuis un certain temps. Donc, on se retrouve avec ici des fundings qui sont vraiment dans le rouge. Donc, les gens qui hold leur position maintenant en longue payent des frais de fou furieux, hein. Vraiment, là, ça commence vraiment à devenir assez cher quand on commence à arriver vers 0,01. On l'était avant. Bon, là, on est déjà bien descendu, heureusement. Mais ça commence à être assez cher. On est descendu un petit peu. Je voudrais bien descendre encore un petit peu quand même sur ces fundings pour qu'on puisse vraiment repartir de plus belle et faire un petit nettoyage. Pourquoi pas descendre, faire un petit passage ici sous la zone des 100 000 $ et ensuite vouloir repartir vers le haut. Je pense encore une fois que le pump n'est pas terminé et qu'on commence à arriver proche potentiellement de la fin de la vague 5. Après voilà, ça dépend, on a tellement de news bullish sur les fondas, sur les gouvernements, etc. que peut-être on va aller beaucoup plus haut. Alors enfin bref, moi ce que j'aime beaucoup ici c'est que le spot continue à acheter, l'open interest qui continue un petit peu à monter, donc on a quand même pas mal de gens qui sont en train à mon avis de shorter au max ici parce que l'open interest monte, mais on a les fundings qui descendent, donc ça veut dire qu'on n'a pas de position qui sont en train d'être close ici, donc ça veut dire que les longs ne closent pas leur position et on a des shorts qui sont en train d'ouvrir sur le top, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on va continuer à monter pour venir les rects, donc franchement pour le coup ici c'est assez intéressant je trouve. Je voulais aussi vous montrer ça.
Alors, il y a quelqu'un qui a comparé ici donc les fundings qu'on avait eu en février à mars. Comme vous savez, on avait eu un petit rallye et voilà, on avait eu une explosion ici des fundings. Et ensuite, ici en blanc, comme vous pouvez le voir, on a finalement la charte du BTC. Et regardez ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la partie où on a eu les fundings ici vraiment dans le rouge, le Bitcoin a continué à monter. Il a vraiment continué à monter et ensuite on a fait une bougie et c'est devenu directement vert partout. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que on a eu ces fundings et ça nous a quand même marqué un joli petit top pendant environ un mois. Donc ça a pris un mois. On a eu pendant un mois des fundings assez verts, assez rouges on va dire. Et du coup ensuite après on a corrigé et pour le moment on commence à arriver dans cette période-là. Donc c'est pas parce qu'on a des fundings qui sont dans le négatif qu'on va potentiellement faire une correction, mais c'est juste que il y a énormément d'engouement sur les cryptos et que maintenant il y a beaucoup de gens qui sont simplement en train de long. Alors c'est pas à l'abri qu'on fasse une correction. En tout cas moi ce que je vous invite c'est si vous voulez essayer de rentrer assez intelligemment sur le marché, mettez des ordres sous les derniers plus bas qu'on est en train de faire sur pas mal d'altcoins parce que si jamais il y a une correction c'est sûr on va revenir là, donc vous pouvez très bien mettre des ordres en spot, vous les espacez, vous faites vraiment du DCA sur tous les coins que vous voulez et si jamais vous avez une bougie donc de moins 10, moins 15, moins 25 qui arrive tout d'un coup, vous allez rentrer pixel sur les bottoms et ça va repartir très très fort. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a des fundings que simplement on va corriger. Et ça, c'est vraiment quelque chose à se mettre dans la tête. Moi, je sais que la dernière fois, je me suis promis à moi-même que j'allais plus jamais clôturer ma position parce qu'on avait des fundings qui étaient hauts, parce que finalement, on a continué à monter de fou et du coup, j'avais trop été deg que de simplement rater le train. Alors, pour parler vite fait d'une analyse sur le Bitcoin, donc hier, je voulais plutôt bien analyser vraiment c'était vraiment le scénario de potentiel triangle de compression ici et les boules, il fallait absolument qu'ils tiennent cette zone-là et c'est exactement ce qu'ils ont fait et du coup, on est venu péter un nouveau plus haut. C'est très bien. Simplement, on va tirer du coup ici, c'est le dernier plus haut qui nous fait un cost, donc ça c'est une continuation de la structure haussière. On va pouvoir tirer un Fibo depuis le point bas au point haut et n'oubliez pas qu'on peut toujours revenir récupérer la zone OTE ici pour ensuite repartir. Moi je voudrais bien voir, alors encore une fois c'est pas parce que c'est moi qu'on va le faire, mais je voudrais bien voir qu'on continue à s'accélérer ici vers le haut et pour faire ça, ça m'étonnerait pas qu'on vienne retester donc ces anciens plus hauts, la zone de FVG qu'on a laissé ici, faire une touchette, pourquoi pas même passer sous la zone des 100 000, faire paniquer tout le monde en mode à déviation ici et ensuite on repartirait assez fort pour aller chercher, je sais pas, les 115, 120 droit derrière. Du côté de la dominance du Bitcoin, bien évidemment, elle a pumpé parce que le Bitcoin a pumpé et les alts n'ont pas suivi. Donc encore une fois, ça veut dire qu'on est encore dans cette phase de transition où le Bitcoin peut pumper encore par rapport aux alts, mais c'est parce que seulement il pump. C'est pas parce que quand il dump, les alts tiennent. Donc ça veut dire que les alts prennent de plus en plus de puissance et ça c'est bien. L'alt season, c'est vraiment quand le Bitcoin pump et qu'on a les alts qui pumpent en même temps, mais que les alts pumpent beaucoup plus que le BTC et c'est ce qu'on appelle l'alt season. Ensuite, du côté de l'Ethereum, on continue à monter tranquillement. Je pense que la zone ETH que j'avais noté là, tant pis. Mais ici, très très beau petit turtle soup. Hop, on vient récupérer ça. Et là, ça repart de plus belle vers le haut. Je pense sincèrement qu'on va venir péter ces highs dans pas très longtemps pour l'Ethereum. Et bien évidemment, si on pète ces highs, les gars, c'est directement ATH. Donc franchement, l'Ethereum, rien à dire. Mais franchement, trop clean, trop clean, trop clean. Maintenant, on va parler bien évidemment du corps. Alors le corps, pour le moment, il nous fait un petit peu... patienter, je voudrais bien vraiment un retour ici dans la FVG. Pour le moment, il n'y en a pas, j'ai mis une alerte, on patiente. J'ai envie de vous parler d'une note qui est toujours en train de latéraliser tranquillement. Quand je vois la charte comme ça, je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une giga bougie qui va spawn. Donc, je patiente tout le temps et j'ai toujours ma position. On a le turbo hier qui est venu nous faire une grosse bougie. Donc, très bien. Ils ont ouvert une wallet pour Coinbase. Donc, à mon avis, il va sans doute avoir un listing dessus. C'est pour ça qu'on a eu un magnifique pump. Regardez ce qu'on est venu faire. Super pump, retour dans la petite FVG qu'on avait laissée là et ensuite ça repart. Franchement les gars, trader ces FVG c'est vraiment game changer. On vient vraiment récupérer les lots et ensuite ça repart. Donc je pense vraiment qu'ici le turbo il va pouvoir continuer et ça c'est plutôt pas mal. On a le API 3 toujours en position les gars. Regardez-moi cette pattern de ouf. Vraiment on est en train de ici s'accélérer et j'espère à un moment ou à un autre qu'on va vraiment nous faire des bougies de fou furieux comme ce qu'on était venu faire ici à l'époque. Donc encore une fois je hold ma position. Très très fort. On va parler quand même du sol. Je vous avais dit que hier il y avait des chances qu'on n'aille pas plus bas parce qu'en fait on était venu faire une inversion de structure ici. Donc on est venu récupérer la dernière zone de FVG. Très bien. Et ici, qu'est-ce qu'on est venu faire les gars en une heure? Oh bah tiens, comme par hasard, changement de caractère ici. Hop, on redescend. Et là, on devrait repartir. Donc la vraie entrée qu'on aurait pu potentiellement trouver, ça aurait été de rentrer ici sur la petite FVG, juste là sur la mèche. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu clairement attendre qu'ici on fasse un boss. Et c'est ce qu'on est venu faire. Stop loss sous finalement ici
le dernier plus bas et on pourrait potentiellement target beaucoup plus haut. Donc franchement, le sol ici très très clean. Je pense qu'il va pouvoir repartir de là et qu'on a trouvé un bottom sur ces niveaux-là. On va quand même parler du XRP. J'étais en train de faire un tour dans tous les coins que j'ai dans la liste là et j'étais là en train de me dire mais putain, il y a tout qui est en train de pump. Je sais même pas comment trouver une analyse dessus. Mais voilà, on a le XRP quand même qui est venu nous faire ici une petite pattern assez intéressante qui nous marque potentiellement un top en low time frame. Alors je dis bien low time frame parce qu'on n'est pas à l'abri de venir récupérer plus haut plus tard. Mais voilà, ici on peut voir, donc on a une prise de liquidité au nord. Et ensuite, droit derrière, ici, on nous fait une clôture sous le dernier plus bas. Très bien, on remonte tranquillement ici. Donc vraiment, on remonte en plus en ABC. Je pense qu'on est venu récupérer la zone des 0,108 si je dis pas de conneries. Ouais, on est bel et bien venu récupérer donc la zone OTE et ensuite après on s'est fait rejeter. Donc encore une fois, ça c'est vraiment une pattern de retournement assez classique. Prise de liquidité au nord, ici on fait le boss, on remonte, on va chercher les zones d'OTE et ensuite ici on tombe. Et vous voyez qu'on est venu récupérer donc l'équal low qu'on était venu chercher ici. Donc en soi, très bien. La tendance après en gros time frame reste clairement haussier. Mais voilà, on est venu target les lows là, il y avait clairement un trade à prendre. Maintenant, à voir comment ça va se goupiller. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps. On va peut-être pouvoir tirer un Fibo. Alors, franchement, là, c'est toujours un petit peu compliqué. Comment on tire notre Fibo? Si jamais vous ne savez pas trop, utilisez-vous du RSI. Le RSI va pouvoir vous aider à vous dire, OK, là, on a un bottom qui est raisonnable pour tirer son Fibo. Simplement, là, moi, je vois que là, on est venu récupérer assez bas. Donc, on va pouvoir placer son Fibo ici. Parce que je ne savais pas trop si on devait le mettre là ou là, tout en bas. Moi, je pense qu'ici, ça tient la route. Et on va pouvoir tirer un Fibo, voir jusqu'où on est. Donc, on est sur la zone 0,38,2. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne récupérer, par exemple, ici, la zone des 0,68 vers la zone des 1,9. Et là, à mon avis, si jamais le XRP est vraiment bullish, ça serait une zone, à mon avis, pour les bulls à absolument défendre pour pouvoir récupérer beaucoup plus haut. Donc, voilà un peu le topo qu'on peut voir. On peut aller chercher aussi le Pop 4. Le Pop 4 qui, pour le moment, tient bien. Comme je vous avais dit hier, je crois qu'on est venu ici nous former un changement de caractère. Donc là, on a bel et bien un boss. Breakout de la structure ici vers le haut. Et on va pouvoir tirer un Fibo depuis là à là et voir que la zone OTE n'a toujours pas été touchée. Donc ça ne m'étonnerait pas que maintenant on passe encore un petit coup juste ici en dessous et qu'ensuite on puisse repartir assez fort. Personnellement, j'ai clairement holdé ma position sur le Pop 4. Donc on verra bien comment ça se goupille. Voilà un peu le topo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Mais en tout cas, ce qui se passe sur les cryptos, c'est juste une dinguerie en ce moment. Je pense que on est vraiment pas mal. Même le IMO qui est dans le top 1000, franchement, c'est fou. On va pouvoir commencer à construire vraiment ce qu'on veut. Et n'oubliez pas les gars qu'on veut faire une tour, la IMO Tower. Et dedans, on pourra potentiellement payer du coup en IMO. Les holders seront les bienvenus. Si tu as un certain nombre de IMO, tu pourras potentiellement y vivre plusieurs mois par an. Bref, on veut vraiment faire un truc gigantesque et ensuite le faire dans chaque ville du monde. Donc ouais, pour le moment, on est vraiment bien parti. Je suis trop content. J'espère que vous aussi. Et je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Millions. Ciao.